Cela fait déjà quelques années que TikTok a eu un impact sur la façon de vivre de beaucoup de gens. Quelque chose qui a du bon comme du mauvais. Cet impact se ressent aussi dans la musique avec différentes conséquences de l'apparition de la plateforme chinoise comme la multiplication des talents, le rap est la musique numéro 1 et TikTok permet à chacun d'avoir l'exposition et une communauté fidèle, ce qui intéresse beaucoup de monde à se lancer. Un autre phénomène est le raccourcissement de la durée de vie de la musique, que ce soit un son qui a son heure de gloire grâce à seulement 15 secondes, puis est vite remplacé pour trouver une nouvelle trend, mais aussi les projets qui sont oubliés 2 semaines après leur sortie, ce qui pousse les artistes à réduire la durée de ces projets pour en produire plus. Et finalement, c'est aussi le cas des artistes en eux-mêmes qui pour la plupart gèrent mal l'explosion de leur notoriété et se retrouvent vite dépendants de l'appli pour exister. Toutes ces conséquences de l'explosion de TikTok sont pour la plupart vraies, ou au moins partiellement, on y reviendra. Mais je trouve que depuis l'arrivée de ce nouveau réseau social, le négatif n'a fait que d'être montré et pointé du doigt, pour au final démontrer et rabaisser l'outil qu'est TikTok pour l'artiste aujourd'hui. Dans cette vidéo, je compte montrer autant le positif que le négatif en faisant preuve d'honnêteté intellectuelle. On peut commencer. Si je dis que TikTok est un excellent outil pour les artistes, c'est car il permet plutôt rapidement de se créer une base de fans et une communauté avec laquelle ils pourraient interagir en temps réel. Tu me diras que c'est le cas de tous les réseaux sociaux, mais l'algorithme de TikTok, fondé sur la découverte, favorise l'explosion d'artistes avec des trends qui propulsent l'artiste devant des millions de personnes. Ce qui lui fait logiquement gagner en notoriété, mais aussi de grosses sommes d'argent qui pour des gens venant du milieu populaire peut littéralement changer une vie s'il est bien investi. Un autre point fort d'applications comme TikTok est que la viralité des sons repose intégralement sur le public. Dans ce modèle-là, pas d'intermédiaires comme des radios ou des labels qui pouvaient exiger un cahier des charges et de la censure pour certains messages et positions. Certes, le public a maintenant le pouvoir de créer des carrières, mais l'industrie a vite compris comment utiliser TikTok à son avantage, en payant des micro-influenceurs qui pousseront le son à devenir un hit. Ce problème de la formatisation de la musique a été mis sur le dos de TikTok, mais ici tout le monde et personne n'est coupable. Je m'explique. Ici, la faute est partagée, car tous les partis veulent le maximum d'argent. Ici, pour moi, la solution est l'indépendance, car celle-ci laisse le choix à l'artiste de sa musique en supprimant des intermédiaires, ce qui au passage lui rapporte beaucoup plus d'argent. Mais pour arriver à ce niveau, il faut aussi un excellent entourage ou des énormes connaissances dans le business musical, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Néanmoins, il ne faut pas avoir tout noir. Des propositions plus originales peuvent faire leur trou. L'exemple parfait est Théodora et son morceau Congolise sous BBL. Qui mettra globalement tout le monde d'accord, en révélant à toute la France métropolitaine le bouillon. Des exemples comme Théodora, j'espère qu'il en existera de nombreux, car ici pas de réelle recherche de toucher le mainstream, tout en étant assez innovant pour plaire à un public de niche. Ce juste milieu, très difficile à atteindre, permet en faisant de la musique fusion d'innover. Voilà donc les principaux atouts de l'apparition de TikTok. Mais cette plateforme amène de sérieux problèmes, mais à mon avis est ridicule par rapport aux bienfaits que l'appli apporte. C'est pour cela que j'ai axé la vidéo sur un point de vue positif. Pour moi, le plus gros problème, c'est le raccourcissement de la durée de la musique, avec l'observation au cours des années du format d'album traditionnel, avec un thème commun, une grande intro et une outro plus personnelle, disparaître. Ici je caricature, nombre d'albums classiques ne rentrent pas dans ces cases. Ce changement radical est provoqué par la surproduction de musique, qui a déjà été beaucoup abordée, donc je vais pas m'étaler dessus. Dans cette situation, les artistes sont obligés d'être beaucoup plus présents pour produire un max de musique, ce qui écourte le vent frais apporté par celui-ci, et qui du coup fait que le public se lasse, ce qui forcera l'artiste à raccourcir sa formule pour toujours intéresser le public, ce qui aura un impact direct sur la qualité de sa musique. Et c'est à ce moment-là que notre artiste se retrouve dans un cercle vicieux, difficile à en sortir. Pour beaucoup, la disparition du format album n'est pas un problème, le plus important c'est la musique, et je suis plutôt d'accord. Mais dans l'art, un format plus long permet de créer un lien beaucoup plus puissant entre le public et l'œuvre. Qui n'associe pas un moment de sa vie avec un film, un livre ou un album, des fois même jusqu'à l'intégrer à sa personnalité? Ce sentiment de s'approprier une œuvre est presque impossible pour un format court, et cette accroche émotionnelle entre l'art et le public pourrait s'avérer plus qu'utile face à la montée en puissance de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art,
et ici la musique. Car si une formule froide de l'art avec laquelle on a peu d'accroche peut être facilement réplicable et remplaçable par l'IA, il faudra encore attendre pour créer ce lien si particulier avec de l'art provenant d'intelligence artificielle. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. On a un peu moins parlé de musique, mais plus de l'industrie et du destin de notre musique. Salut!